Alors, à la fin de ce film, une seule question vous vient à l'esprit, c'est « Et si ça arrivait vraiment ?» Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances, aller au restaurant et au cinéma. Moi pour ma part je n'ai pas eu de vacances vu que j'ai changé de travail, donc j'avais pas beaucoup de temps pour faire de vidéos, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu pendant près de 2 mois quand même. Donc voilà, maintenant c'est reparti. Ah, j'ai oublié, on oublie les bonnes habitudes. Le petit fluo, eh oui, pour savoir où j'en suis sur la feuille, même si j'ai pas écrit grand chose cette fois, c'est vraiment de l'inspiration. Vous la sentez l'inspiration là? Eh ben elle est là. Aujourd'hui pour cette reprise, je vous propose un film réalisé par Denis Gansel et sorti en 2008. Ce film se nomme La Vague et est adapté du roman La Vague de Todd Strasser, lui-même adapté du téléfilm éponyme, lui-même inspiré d'une histoire vraie, à savoir la troisième vague. Ah bah aujourd'hui tout le monde a l'inspiration. Le film se déroule dans une école en Allemagne. Un professeur d'histoire va prouver à ses élèves que l'on peut instaurer une dictature comme le Troisième Reich au XXIe siècle. Au début, il va instaurer des règles précises et anodines, comme par exemple se lever dès que l'on parle, ne plus l'appeler par son prénom mais monsieur le professeur, puis petit à petit va imposer des règles un peu plus strictes, comme par exemple le port d'un uniforme. Alors avant toute chose, il faut savoir que cette histoire est de base une histoire vraie. C'était pas en Allemagne, c'était aux États-Unis, en Californie. C'est une expérience qui a été effectuée en 1967 par un professeur d'histoire aussi, je crois. Et l'expérience se déroulait aussi sur une semaine. Donc en fait, le film reprend vraiment bien les choses chronologiquement comme cela a dû se passer à cette époque. D'ailleurs, le vrai professeur lui-même a dit que le film était vraiment proche de la réalité. Le sujet de l'expérience était l'autocratie. Donc l'autocratie, c'est un peu la dictature. Hein. Autocratie, c'est le contrôle d'une seule personne, d'un individu, sur une masse entière. C'est pour ça que le film est très intéressant, parce qu'ils ont décidé de faire ça en Allemagne. Bon, le réalisateur est allemand, on est d'accord, mais c'est juste que le fait de le faire en Allemagne, avec tout ce qui s'est passé avant, Hitler et compagnie, d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'ils en parlent même dans le film. C'est vraiment le sujet important, parce que le point de départ, c'est ça, c'est la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir revivre le Troisième Reich? La question est clairement posée, tu vois. Et les élèves sont là, non, c'est bon, on a été prévenus, machin, ça arrivera plus jamais. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites. C'est pas possible, on nous a assez mis en garde. Et du coup, le prof fait « Ok, d'accord. Petite pause de 10 minutes, je réfléchis. » Et durant cette petite pause de 10 minutes, le prof va réfléchir et va se dire « Bon, ils ont l'air de pas croire que c'est possible, il va falloir vraiment que je leur montre, parce qu'en fait, c'est un sujet, leur cours qu'ils ont, c'est sur une semaine en gros, c'est des travaux pratiques, on va dire, un truc dans le genre, donc là, ils ont bien mis le truc à profit. Du coup, il leur propose « Écoutez, on va faire semblant. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer une dictature ?» Donc, règle numéro 1, l'autocratie, c'est un individu qui dirige la masse. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que du coup, en fait, ils commencent par une démocratie, parce qu'ils vont dire « Bon, qui sera le leader ?» La plupart des élèves disent bah c'est vous le prof, machin. Il y en a un autre qui se propose, genre les élections de délégués, tout le monde s'en fout, mais le prof il est là, ok, non mais on va voter. Donc il faut les votes et puis c'est lui qui est élu. À partir de là, c'est lui le chef, donc pouf, maintenant tout le monde la ferme, c'est lui qui dirige clairement les choses. Mais là on reste encore dans le cadre du cours. Après, dès qu'il sort du cours, c'est normal quoi. Le film en soi est assez effrayant car il montre qu'un régime comme le parti nazi pourrait tout à fait encore voir le jour aujourd'hui. Et oui, difficile de ne pas voir le parallèle entre ces jeunes ados dans le film et la jeunesse hitlérienne. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit comment l'esprit adolescent est vraiment maniable à cet âge. Enfin, c'est intéressant, mais c'est aussi flippant parce que ça peut aller très loin. Bon, il est vrai que la fin du film n'est pas la même que celle du livre, mais elle est tout aussi logique et compréhensible au vu de ce qui se passe dans le film. La photographie est assez sombre et froide surtout, on a une couleur un peu bleu verdâtre. C'est souvent filmé dans le lycée et 2-3 plans aussi chez le professeur et puis dans la piscine quand ils font du water polo. On a beaucoup de zoom sur la tête des personnages, sur leurs mouvements. Il y a aussi des passages où il ne se passe pas forcément grand chose mais qui sont un peu sous tension. Je pense au passage où une des élèves sort très tard du lycée où tout est fermé, tout est éteint, il fait nuit, elle rentre à vélo. Il n'y a plus personne sur le parking, tu vois, elle se retourne, elle entend des petits bruits. Bon, c'est quand il fait nuit, tu flippes pour rien, mais c'est vrai que sur le coup, mais voilà, il y a une petite pression quand même qui se passe juste posée par l'ambiance et la caméra. Donc c'est vraiment aussi intéressant à suivre à ce niveau-là. Les acteurs, alors le prof lui est très intéressant, c'est le prof un peu cool, sympa, tout le monde l'appelle par son prénom. Le genre de prof où t'es content d'aller à son cours parce que voilà, c'est avancé, c'est dynamique, c'est sympa. Pour les élèves, on a quelques personnages caricaturaux, mais dans l'ensemble ça passe pas mal. On a des élèves qui réfutent aussi un petit peu cette idée. Bon, au début ils jouent un peu le jeu les premières journées, puis après ils se rendent compte que ouais, ça part un petit peu loin là, c'est normal tout ce cirque. On a d'autres qui s'en rendent compte plus tard, tu vois, ils sont à fond dedans, puis c'est vraiment à la fin que
qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc ils ont vraiment été aveuglés pendant tout ce temps-là. Il y en a d'autres qui vivent le truc à fond, hein, genre l'élève un peu fragile du groupe qui prend ça vraiment à cœur. Genre c'est la personne qui n'a pas vraiment de famille et puis que d'un coup qui se rattache à un groupe, à quelque chose. En fait c'est ça, on a plusieurs élèves caricaturaux et c'est ça en fait, qui est très intéressant parce qu'on suit leur évolution qui est vraiment totalement différente sur cette semaine finalement. On voit vraiment la différence, pas de compréhension mais d'évolution en fait du personnage qui change complètement en fait du jour au lendemain ou presque. Et même l'évolution du prof est intéressante parce qu'au début, pour lui ça reste un cours aussi lambda, mais plus ça va, plus il se prête au jeu malgré lui et sa femme s'en rend compte, elle voit qu'il change parce qu'il est toujours dans son truc à fond. C'est lui le chef de cette petite armée qu'il a créée finalement, donc les mentalités changent beaucoup. Alors c'est vrai que certains pourront dire que ça part un peu trop vite en cacahuète, parce que c'est vrai que en une semaine, ça prend des proportions assez énormes ou dramatiques, selon le point de vue. Mais le pire, c'est que justement, ça part d'une histoire vraie, qui s'est déroulée en une semaine. Donc c'est... Et le pire dans tout ça, c'est que tu as l'impression que le prof n'y est pas forcément pour grand-chose. Il leur apprend certaines choses, mais il leur a jamais dit d'aller taguer leur emblème sur des murs, enfin faire des conneries. Parce que justement, dans les 2-3 premiers cours, le but c'est, alors du coup, on va créer un groupe. Ok, c'est quoi le nom du groupe? Ils vont trouver le nom du groupe. Maintenant on a le nom, c'est génial. Il nous faut un emblème, ce serait trop stylé, tu vois. Donc hop, ils créent un emblème. Et c'est vrai que pour le coup, tu te mets à leur place, tu te fais ouais, c'est rigolo, pendant un petit moment, tout le monde s'habille pareil. Les gens sont complètement différents parce que ceux qui étaient un peu isolés, vu que tout le monde est ramené au même niveau, c'est-à-dire avec les mêmes uniformes, etc., t'as plus la différence entre les riches, les pas riches, les intelligents, les moins intelligents, les plus populaires ou les moins populaires. Tout le monde est vraiment logé à la même enseigne. Donc le but c'était d'unir ses élèves et de former un groupe, ce qu'il arrive à faire. Et en dehors des cours, les élèves partent complètement en steak. Genre d'un coup, maintenant, tu veux faire du skateboard? Ouais, bah la rampe, si tu veux y avoir accès, bah faut que tu adhères à notre groupe. Sinon tu dégages. Je veux dire, t'as droit d'appartenir à un groupe. En fait, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est le manga Fairy Tail. Vous connaissez pas, tant pis. En fait, c'est un manga. Et c'est des gens qui appartiennent à des guildes. Il y a plusieurs guildes. Fairy Tail, c'est le nom d'une seule guilde. Et donc ils ont tous aussi leur emblème ou leur logo. Leur emblème, c'est peut-être mieux. Mais ils sont pas là en train de cracher sur les autres. C'est chacun dans son groupe. C'est comme une équipe de foot, une équipe de rugby. Je veux dire, t'appartiens à une équipe, c'est pas pour ça que tu vas cracher sur les autres. Après le match, quand t'as perdu, peut-être. Mais sinon, non. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses, tu fais, c'est pas vraiment de sa faute, il l'a pas voulu, il a dit on appartient à un groupe, ok, mais après une fois qu'on sort de la classe de cours, fini, sauf que les autres non. Et c'est vrai qu'il y a des points positifs à être dans un groupe. Genre par exemple, je vous parlais du water polo tout à l'heure, parce que lui en fait c'est aussi coach d'une équipe de water polo, donc c'est pour ça qu'ils se connaissent bien finalement. Et le fait d'avoir créé ce groupe, donc la Vague, leur permet en fait de recruter pas mal de personnes pour faire du public lors de leurs matchs, pour les encourager. Et ça, sur le coup, tu fais, bah ouais, c'est cool. Mais il devait quand même se douter que finalement, c'est quand même des gosses qui sont manipulables, vu qu'il a bien réussi à les manipuler en créant tout ça. Parce que, une chose intéressante aussi, c'est qu'il y a quand même une des élèves qui fait, ah, mais attends, maintenant qu'on... J'ai oublié ce passage. Maintenant qu'on a un logo, il nous faut un signe de ralliement. Et je vais pas vous faire un dessin sur la comparaison avec le Troisième Reich, hein. Et c'est là que tu dis que, hé, fillette, il y a 30 ans, c'était la guerre, c'était les nazis, le Troisième Reich avec Hitler. Et là, tu te dis, putain, on a un logo, il nous faut un signe de ralliement. T'as pas fait le rapprochement? Non, c'était compliqué. Je sais pas si ça fait partie des incohérences, c'est juste parce qu'ils sont attardés peut-être, je sais pas. Mais ça paraît un peu gonflé quand tu vois ça. Apparemment, le cerveau est mature à l'âge de 25 ans à peu près. Alors ceux qui sont en dessous, attention. Je vais vous manipuler. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le film, il est sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez le voir. Le lien sera en description si vous avez la flemme de taper Film La Vague sur YouTube. Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre démarche pour regarder le film entier.